Les premières ES1 et les latinistes sont priés de se rendre au plus vite à Paris. Merci. Et oui, en effet, nous les premières ES1 et latinistes, 41 élèves, sommes partis à la capitale, Paris. Du 20 au 23 février, 4 jours intenses remplis d'activités, de découvertes et de transports nous attendaient. Nous vous épargnerons le train et ses 900 km, l'arrivée à la gare de Lyon, les premiers déboires dans le métro, l'arrivée au Mige, l'auberge de jeunesse, dans le 4e arrondissement. Nous entamerons directement notre programme parisien. Pour se dégourdir les jambes après le train, nous avons traversé le 4e et le 5e arrondissement pour se rendre au Panthéon. Sur la route, que ce soit au retour et à l'aller, nous sommes passés devant de nombreux monuments, décorations, infrastructures cocasses et même de quoi ravir certains dans leurs projets post-bac. Et nous avons même vu Notre-Dame de Paris. Le Panthéon honore les personnes ayant marqué l'histoire de France où ils y sont inhumés. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Les paroles sont aux pensées ce que l'or est au diamant. Il est nécessaire pour les mettre en œuvre, mais il en faut peu. Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. La parole étant la première institution sociale, ne doit sa forme qu'à des causes naturelles. Je ne savais pas que c'était aussi simple de faire son devoir quand on est en danger. Si l'on y réfléchit bien, le Christ est le seul anarchiste qui ait vraiment réussi. Beaucoup ne sont pas inhumés, mais le Panthéon fait aussi honneur aux écrivains tombés pour la France lors de la Première Guerre mondiale, comme... Avant tout, les artistes sont des hommes qui veulent devenir inhumains. Et en 2018, Simone Veil et son mari Antoine Veil y feront leur retrait le 1er juillet de cette année. Le Panthéon est donc une église devenue nécropole, dont la décoration et les statues rendent hommage à la parole et aux prémices de la République. Le Panthéon abrite aussi le pendule de Foucault, mettant en évidence la rotation de la Terre. À vive allure, nous rentrâmes pour assister à une rencontre avec Maître Perrier, avocat expert dans l'art oratoire, enseignant entre autres à Sciences Po, mais aussi en Seine-Saint-Denis pour préparer des jeunes pousses au concours Eloquentia en 2013. On a pu lui poser des questions sur la prise de parole, ce sport de combat, tandis que certains étaient plus intéressés sur son métier d'avocat. En bref, vous pourrez retrouver son livre chez tous vos bons libraires pour seulement 18 €. Et nous le remercions par hasard s'il tombe sur cette vidéo. Bon alors ça c'est de la merde. Voilà, ça suffit. Allez, hop là. Le lendemain, nous fîmes le parcours Molière, retraçant sa vie sous différentes bannières. De son baptême à sa maison au palais royal, Molière, dramaturge à la plume impériale, dont les cendres fut porteuse d'une idée, ériger le théâtre en un seul lieu dédié, la comédie française au lieu d'érudits, dont nous pûmes franchir les portes rebondies. La salle Richelieu, la scène, les loges. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. C'est ensuite la pyramide qui nous attendait, le Louvre, avec notamment une exposition sur le pouvoir et son exercice, les attributs du pouvoir et ses symboles, une vaste communication qu'on peut retrouver dans nos politiques actuelles. Or, comme vous le savez, le Louvre regorge d'œuvres d'art de toute époque. La Vénus de Milo, Saint-Jean-Baptiste, la Vierge Rocher, le radeau de la Méduse, l'esclave mourant, la Joconde, la liberté guidant le peuple, les Sabines, les portraits de Louis XIV, de Louis XVI, de Louis-Philippe et de BHL. Oh, pas si vite. Le script ne précise pas la vitesse d'élocution. Ah, c'est malin ça, de briser le 4e mur et toutes les lois de la narration. Hein ? En parlant de loi, après le Louvre, nous nous sommes rendus à l'Assemblée nationale, carte d'identité en main pour rentrer dans le palais Bourbon. On a fait une visite historique et architecturale des différentes pièces et du jardin. Par chance, nous avons pu rentrer dans l'hémicycle pendant une QAG, question au gouvernement, où on était perché dans l'estrade, bien au-dessus. Malheureusement, pas de François de Rugy, mais un de ses remplaçants, ni de ministre d'État. Mais nous avons pu apercevoir Marine Le Pen. Youpi. La situation des territoires d'outre-mer et les transports étaient les thèmes abordés à notre arrivée. Et ce n'est pas fini. Le soir, nous sommes allés au théâtre Antoine pour voir une pièce de Yasmina Reza, Art, où un trio d'amis se dispute sur le sujet de l'art contemporain suite à l'achat d'un tableau blanc, avec de fins lissérés blancs transversaux. Ah, voilà ce qu'il me faut. Il dit quoi, lui ? Chef-d'œuvre. Ah bon ? Il ne l'a pas eu.
Ah bon? Non, mais Serge m'a dit chef-d'œuvre tout à l'heure. J'ai dit chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui, oui. Et c'est ainsi que se termine notre mercredi. À vrai dire, je suis au bord de l'ennui avec vous là en ce moment. Jeudi matin, ambiance plus morne. Nous nous sommes rendus au mémorial de la Shoah de Paris, à quelques pas du Mige. 2 murs. Le premier à l'extérieur, le mur des justes regroupant les noms de ceux ayant aidé les personnes juives pendant la Seconde Guerre mondiale. L'autre à l'intérieur, ou plutôt les autres, des murs rendant hommage aux victimes juives lors de la Shoah, dont on a pu retrouver leurs noms. L'exposition permanente sur l'histoire de la Shoah et des Juifs de France, exposant photographies, vidéos, vêtements, étoiles et autres accessoires. D'autre part, nous avons aussi participé à l'activité propagande, le détournement de symboles pour arriver à donner plusieurs sens à un dessin, avec comme exemple par ici l'un des meilleurs, objectivement. Plus tard, au soir, nous nous sommes dirigés vers les studios Gabriel pour assister, dans le public, à l'enregistrement d'une émission de France 2 diffusée le samedi soir, parlant de sujets culturels, politiques, d'actualité, avec des invités hétérogènes. Il s'agit bien évidemment de... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'On n'est pas couché au studio Gabriel comme chaque samedi soir avec Muriel Robin et Anne Lonen, Amir, Gaspard Koenig, Adrien Quatennens. Eh oui, c'est bien nous dans le public. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Reprenons donc notre débat sur les voyages scolaires avec nos invités. Écoutez, personnellement, je pense que c'est une absurdité sans nom, une perte de temps pour nos petites pousses. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Et l'enrichissement personnel alors? Comment voulez-vous apprendre du monde cloîtré entre 4 murs? Ce n'est juste un prétexte pour des pseudo-vacances. L'éducation nationale, ce n'est pas le Club Med. Ce sont des expériences inoubliables, et en une poignée de jours, vous pouvez apprendre bien plus qu'en plusieurs semaines. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Oui, monsieur. Attendez, moi j'aimerais bien poser une question à monsieur Quatennens. Oui, je vous écoute. Qu'avez-vous fait ensuite vendredi? Eh bien, nous allons le voir maintenant. C'est comme Pythagore qui regardait les étoiles et qui du coup tombait dans la boue. Et voilà. Avant de partir, nous avons visité le pavillon Arsenal, retraçant l'histoire de l'urbanisme de Paris, du bas Moyen-Âge en passant par la Renaissance, les temps modernes, le XXe siècle et maintenant, mais aussi les projets futurs. Avec notamment une exposition de nombreuses maquettes des différents projets dans un cadre de développement durable de la ville de Paris. Flug, tat, nec, mergitur. Et c'est le cœur léger et la tête pleine que nous partîmes le vendredi après-midi pour un retour de 5 heures de train, repassant par les villes de Dijon, Lyon, Avignon, Marseille, Toulon et enfin Cannes.